Tuez la peur, refusant d'avoir peur. Vous n'avez rien à craindre derrière les murs de la sécurité éternelle de Dieu. Même si vous combattez les vagues de la souffrance, ou avec la mort qui frappe à votre porte. Les rayons de protection de Dieu peuvent se passer de la menace des nuages et de l'Apocalypse, calmer les vagues des vicissitudes et le garder en sécurité, que ce soit dans un château ou sur le champ de bataille de la vie, avec les balles des épreuves et sœurs autour de vous. Lorsque la peur survient, contractez et se détendez-vous, expirant plusieurs fois. Allumez la lampe calme et de relaxation. Laissez votre mécanisme mental éveillé et frissonner avec la vibration de la volonté. Ensuite, appliquez la volonté à l'équipement de la prudence, sans crainte et jugement équitable. Rendez-vous en continu pour produire des idées pratiques pour échapper aux tragédies spécifiques et imminentes. L'indulgence mentale, avec la peur, crée l'habitude subconsciente de la peur. Ainsi, quand quelque chose qui dérange la routine se produit, l'habitude subconsciente de la peur impose, élargit l'objet de la peur et paralyse la faculté de réaction mentale consciente. Une fois que vous avez été créé l'image et la ressemblance de Dieu, il a tous ses pouvoirs et potentialités. Il est faux de penser que vos essais sont supérieurs à votre divinité. N'oubliez pas que peu importe ces épreuves, vous êtes plus fort qu'eux. Dieu ne vous permettra pas de faire face à quelque chose au-dessus de votre force. La peur ne doit pas produire d'inertie mentale, de paralysie ou de remise. Cela devrait, oui, l'encourager à calmer des activités prudentes et à éviter à la fois l'insouciance et la timidité. Mettez la peur de vous en vous concentrant intensément sur le courage et en transférant votre conscience à une paix intérieure absolue. Vivez avec des personnes saines et prospères qui ne font ni maladie ni échec. Peu importe à quel point vous êtes occupé, essayez de prendre le temps de nettoyer complètement votre esprit des inquiétudes et des obligations. Envoyez-les loin de l'esprit. N'oubliez pas, vous n'étiez pas fait pour ils. Ils ont été faits par vous. Ne permettez pas de faire de la tortue. Lorsque vous êtes coincé par des pressions mentales ou des inquiétudes, essayez de dormir. Si vous le pouvez, vous découvrirez, au réveil, cela ne vous soumet pas au tentant. Il convient de dire que même si vous mourrez, la Terre continuera à suivre son orbite et que tout se poursuivra comme toujours. Alors pourquoi s'inquiéter? Lorsque vous prenez trop au sérieux, la mort semble se moquer de vous et vous rappeler que la vie et les professions matérielles sont brèves. La relaxation mentale consiste en la capacité de détourner l'attention des préoccupations écrasantes, des difficultés passées et présentes, ou des pensées et des attachements dérangeants. La maîtrise de la relaxation mentale vient avec une pratique persistante. Il peut être obtenu en libérant l'esprit de toutes les pensées par décision de volonté et en gardant l'attention fixe à la paix et au contentement. Grâce à la pratique persistante de la méditation, vous pouvez détourner l'attention des inquiétudes et concentrer-les sur la paix. Chaque fois que vous êtes fatigué ou agité, inspirez et obtenez un contraste. Ensuite, expirez et détendez tout le corps. Restez sans penser ni respirer pendant quelques instants et pourra être calme. Débarrassez-vous des inquiétudes. Ils pénètrent le silence absolu tous les matins et tous les soirs. Essayez de rester 1 minute à la fois, sans réfléchir. Surtout, si vous êtes inquiet. Essayez ensuite de garder plusieurs minutes avec un esprit calme. Visualisez un événement heureux dans votre vie. Mentalement, reprenez la agréable expérience plusieurs fois jusqu'à ce que vous oubliez complètement les inquiétudes. Si vous souffrez d'une mauvaise santé mentale, suivez un régime d'esprit. Le jeûne mental sain éclaircira votre esprit et le délivrera à partir du poison accumulé en raison d'un régime mental et d'une défaillance insouciante. Tout d'abord, apprenez à éliminer la cause de vos préoccupations sans leur permettre de vous déranger. Ne vous nourrissez pas de poisons mentaux, de nouveaux soucis, fabriqués tous les jours. Oh, les préoccupations sont presque toujours le résultat de la tentative de faire beaucoup de choses pressées. Ils n'avancent pas leurs obligations mentales, mais les mâchent lentement une fois par temps avec les dents de l'attention et les saturent de la salive d'un bon jugement. Ainsi, vous n'aurez pas d'indigestion des préoccupations. Chaque fois que vous décidez de ne pas vous inquiéter et de travailler,
vous accrocher à votre résolution. Vous pouvez arrêter de vous inquiéter complètement. Dites-vous, je ne peux faire de mon mieux et rien de plus. Je suis heureux et heureux de faire de mon mieux pour résoudre mes problèmes. Et il n'y a absolument aucune raison pour que je m'inquiète. Lorsque vous vous inquiétez rapidement, buvez des eaux fraîches de la paix qui découlent de la source de chaque circonstance, vitalisées par votre détermination d'être heureux. Si vous avez décidé d'être heureux, rien ne peut vous rendre malheureux. Que vous décidiez ou non de détruire votre paix mentale, que se passera-t-il pour accepter la suggestion de circonstances malheureuses? Personne ne pourrait vous abattre. Pensez simplement à effectuer les bonnes actions sans repos et non à vos résultats. Laissez les résultats à Dieu en disant que j'ai fait de mon mieux dans les circonstances qui m'ont été données. Alors je suis content. 3 fois par jour, envoyez toutes les préoccupations. À 7 heures du matin, dites-vous que toutes mes préoccupations de la nuit ont disparu et de 7 à 8, refuse de s'inquiéter. Peu importe à quel point je suis ennuyeux que j'ai à l'avance, je jeûne les inquiétudes. De midi à 1 heure de l'après-midi, disons, je me sens heureux et je ne m'inquiéterai de rien. La nuit, entre 6 et 9 heures, en compagnie de sa femme ou de son mari ou des parents et amis difficiles à endurer, prenez mentalement une forte résolution. Dans les 3 prochaines heures, je ne m'inquiéterai pas. Je refuse de m'agacer, même si je m'oppose à moi-même. Peu importe qu'il soit tentant de se soumettre aux inquiétudes, je résisterai à la tentation. Je ne peux pas détruire ma paix avec des chocs de gêne. Je ne peux pas être inquiet. Moyennant agréablement avec les dents de votre attention. Entreprise, continuez votre régime de rire une fois commencé, et au bout d'1 mois ou 2, il remarquera le changement. Votre esprit sera plein de soleil. Et rappelez-vous, certains comportements habituels peuvent être modifiés par des actions spécifiques de formation d'habitude. Gardez l'énergie vitale, suivez une alimentation équilibrée, souriez et soyez toujours heureux, qui trouve de la joie en vous-même. Constate que votre corps est chargé de courant électrique, d'énergie vitale, pas de nourriture, mais de Dieu. Vous pensez que ce n'est pas que vous puissiez sourire. Restez devant un miroir et tirez vos lèvres avec vos doigts pour armer un sourire avec vos doigts, pour armer un sourire. C'est très important. Les méthodes de guérison que j'ai mentionnées brièvement, concernant la nourriture et la clairance du corps par le jeûne et les herbes, sont d'une efficacité limitée. Mais quand une personne est heureuse intérieurement, elle attire l'aide de la puissance inépuisable de Dieu. Je parle de joie sincère, pas celui que vous faites preuve sans vous sentir intérieurement. Lorsque la joie est sincère, vous serez millionnaire de sourires. Un vrai sourire distribue le courant cosmique, prana, à toutes les cellules du corps. L'homme heureux est moins sujet à la maladie. Pour le bonheur, attire vraiment le corps une plus grande approvisionnement en énergie vitale universelle. Il y a beaucoup à parler du thème de la guérison. L'idée principale est que nous devons dépendre davantage du pouvoir mental, qui est illimité. Les règles de prévention des maladies devraient être aux témoins: exercice, alimentation appropriée, abondance de jus de fruits, jeûne occasionnel et sourire tout le temps de l'intérieur. Ces sourires sont nés de la méditation. Vous trouverez alors la puissance éternelle de Dieu. En extase avec cela, vous apporterez consciemment votre présence curative, divine, à votre corps. Le pouvoir de l'esprit apporte avec lui l'énergie sans faille de Dieu. C'est la puissance que vous voulez avoir dans le corps. Et il existe un moyen d'attirer ce pouvoir. Communion avec Dieu pour la méditation. Lorsque votre communion avec Dieu est parfaite, la guérison sera permanente. Lorsque le pouvoir causal de Dieu se manifeste, l'effet thérapeutique est instantané. Aucun temps n'est nécessaire pour que la cause mûrisse en vigueur. Beaucoup de personnes en détresse essaient d'invoquer ce pouvoir, mais lorsque la guérison n'est pas immédiate, ils perdent foi en le Seigneur, au lieu de continuer à chercher votre aide. L'homme qui s'accroche à Dieu est destiné à guérir, parce que Dieu sait que le dévot prie et ne peut manquer de répondre. Cependant, lorsque vous abandonnez, le Père dit « Très bien, je vois que vous pouvez vivre sans moi, je vous attendrai. » Le pouvoir suprême peut être invoqué par la foi continue et la prière incessante.
Vous devez manger correctement et faire tout ce dont vous avez besoin pour votre corps, mais priez sans interruption. Seigneur, tu peux me guérir, car il contrôle les atomes vitaux et les conditions subtiles du corps que les médecins ne peuvent pas réaliser avec leurs médicaments. Les facteurs externes, tels que les remèdes et le jeûne, ont un certain effet bénéfique sur le corps physique, mais n'affectent pas la force interne qui soutient les cellules. Ce n'est que lorsque nous recourons à Dieu et que nous recevons son pouvoir de guérison que l'énergie vitale va aux atomes des cellules du corps, produisant une guérison instantanée. Ne dépendrait-il pas, alors, cela dépendrait-il davantage de Dieu? Mais la tentative de changer la dépendance à l'égard des méthodes physiques pour les méthodes spirituelles doit être progressive. Si une personne avait l'habitude de manger trop tombe malade et avec l'intention d'obtenir une guérison mentale, elle commence soudainement à jeûner. Elle peut être découragée. Si elle ne réussit pas bientôt, il faut du temps pour changer la façon de penser et passer de la dépendance de la nourriture à la dépendance de l'esprit. Pour être réceptif au pouvoir de guérison de Dieu, l'esprit doit être formé pour croire à l'aide divine. De cette puissance infinie vibre toute l'énergie cosmique, manifestant et soutenant chaque cellule de l'univers physique. Tout comme les images d'un film sont maintenues par un faisceau de lumière de la cabine de projection d'un cinéma, nous sommes tous soutenus par le rayon cosmique, la lumière divine émanant de la cabine de projection de l'éternité. Lorsque vous cherchez et trouverez le rayon de lumière, vous verrez votre puissance illimitée reconstruire les atomes, les électrons et la vitatron dans toutes les cellules du corps qui peuvent être défectueux. Communiez avec le grand thérapeute